d'échange, de contribution collective à l'analyse d'un problème, est une façon de motiver. On parle de rémunération au mérite dorénavant, et puis on va voir l'émergence des rémunérations à la performance qui existaient déjà. Le modèle français de la rémunération a largement, depuis 1985, opté vers un modèle anglo-saxon qui reprend la pratique de l'augmentation individualisée des salaires de base, ce qu'on appelle la rémunération au mérite, et qui reprend la pratique importante et intensive des bonus et des primes variables. C'est un modèle qui est venu se marier avec le modèle français, qui lui est fondé sur l'utilisation intense des grilles de classification et donc des rémunérations de poste, et qui reconnaissait pendant très longtemps la valeur de l'ancienneté, la valeur de la qualification professionnelle. Autrement dit, aujourd'hui, les entreprises françaises disposent d'une palette d'outils très importante, très variée, qui permettent de répondre à peu près à toutes les situations de travail et toutes les situations professionnelles pour apporter les meilleures réponses possibles. Si l'outil rémunération n'est pas coordonné, articulé de manière harmonieuse avec une politique de gestion des ressources humaines beaucoup plus large, beaucoup plus complète, avec une politique organisationnelle beaucoup plus large et beaucoup plus complète, la politique de rémunération à elle seule ne peut pas faire grand-chose sur la motivation du personnel. Pour autant, cette question de la rémunération n'a pas disparu, parce qu'il y a des questions, je dirais, tangibles, dures, matérielles. Alors les pistes d'amélioration que nous envisageons actuellement est de découpler les primes variables et ce qu'on appelle les bonus également des objectifs de départ. Ces primes ex post ou indirectes vont reconnaître l'engagement, l'investissement personnel et non un objectif précis de travail. En termes d'orientation nouvelle également, parlons un peu de l'intéressement qui nécessite aujourd'hui de développer des accords qui vont davantage mettre l'accent sur des accords sur les objectifs de l'entreprise et non des résultats de performance financière. Quand on parle d'intéressement et de participation, il faut dorénavant le relier au plan d'épargne entreprise, mais aussi au plan d'épargne retraite collectif. Et donc le PERCO va probablement devenir un outil important à l'avenir, car dans un contexte où les retraites des jeunes salariés, des jeunes employés, des jeunes cadres sont fortement menacées dans le moyen et long terme, les entreprises ont tout intérêt à développer des outils qui vont permettre de prendre le relais. Enfin, l'actionnariat salarié, notamment pour impliquer, pour motiver le personnel dans l'entreprise à s'intéresser à la stratégie d'entreprise, à s'intéresser à l'économie d'entreprise. Ce sont des outils qui permettent de créer un lien entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Aujourd'hui, il est très étendu, mais va encore se répandre dans un contexte où on va probablement aller vers des formes d'alliance entre les salariés et les dirigeants pour utiliser également les plans d'achat d'actions comme arme anti-OPA.